Comme chaque semaine, voici votre nouveau top 10 sur Squeak. À la 10ème place, Noam Yakov envoie Mbaye Ndiaye au dunk depuis le milieu du terrain. On comprend bien pourquoi ces deux-là gagnent de plus en plus de temps de jeu à l'Asvel, qui domine facilement le Mans à l'extérieur. Machine à Tomar. À la 9ème place, le Maccabi joue toujours sans ses supporters à Belgrade, mais ça n'empêche pas Lorenzo Brown de faire le show. Il split l'écran et joue à cache-cache avec Mathias Le Sort. Entre deux joueurs, Lorenzo Brown qui passe dessous, Mathias Le Sort, c'est fort. Magnifique move de l'international espagnol qui permet au Maccabi de revenir dans le top 8 de l'Euroleague. À la 8ème place, Nando De Colo n'est toujours pas revenu de sa blessure, mais ne vous inquiétez pas, son digne successeur est bien présent à l'Asvel. Le totem Brankovic qu'on voit là dans la raquette. Oh la belle passe! Et alors? C'est le All-Star Ndiaye? Sublime passe à l'aveugle de Mbaye Ndiaye qui n'a pas terminé de nous régaler cette semaine. 7ème position, le Real de Madrid est bien la meilleure équipe en Europe et il le confirme une fois de plus dans le remake de la dernière finale face à l'Olympiakos. Rodriguez en l'air pour Ezonia. Showtime énorme, allez où? Interception vicieuse de Rudy Fernandez qui connaît le basket mieux que personne et Ezonia n'a plus qu'à terminer l'action. Calmer les velléités grecques. 6ème place, je n'ai confiance qu'en Zizou et en Milan Barbic dans les arrêts de jeu. Face à Limoges, le meneur français confirme son incroyable saison du côté de Blois. Défensif, on garde Ahmed Traoré sur Beaufort qui tient bien. C'est Barbic. Et c'est le là. Il va mettre ce panier décisif. Les Blésois qui prennent 2 points d'avance. Milan Barbic devrait prendre rendez-vous pour une prise de sang parce qu'il n'y a que de la glace dans ses veines. Quelle prise de responsabilité, ça lui fait pas peur à Milan Barbic. À la 5ème position, décidément Rodrigue Bobois adore jouer face à Monaco. Un contre 1 face à Alpha Diallo qui aurait mieux fait de serrer ses lacets. Bobois face à Alpha Diallo qui résiste bien. Ouh, ce qu'il lui a mis. Ah oui. La fin de spin. Il met son adversaire direct sur des rollers mais ne peut pas empêcher la défaite des siens face à la Roca Team. Et à la 4ème place, n'essayez pas de rentrer à la Maison Blanche sans son autorisation parce que Vincent Poirier vous rejettera à chaque fois. Ah ouais. Et en contre-attaque, le Real va toujours aussi vite. Zanan Moussa à la finition. Pas de Walter Tavares, mais pas de panique pour le Real de Madrid. Vincent Poirier est toujours là pour protéger la capitale. Franchement, bravo le Real Madrid. Incroyable. On vous avait prévenu, Mbaye Ndiaye était vraiment partout cette semaine. Il se cache dans un coin pour se faire oublier et surgit tel Batman à Gotham City. Il nous avait déjà montré beaucoup au concours de dunk, mais Ndiaye prouve qu'il est capable de bien plus encore. À la 2ème place, Justin Lamar Anderson avait déjà postérisé Walter Tavares il y a peu, mais cette fois, c'est de l'autre côté du terrain qu'il brille. L'activité, c'est des Karskis. Oh, le contre énorme de Justin Anderson. Incroyable contre du joueur de Valence qui continue de nous régaler et qui continue de prendre des épaules chaque semaine aussi. Justin Anderson qui a de la dynamite dans les jambes. Et le grand gagnant cette semaine, c'est Vassilis Toliopoulos de l'Aris Salonique. Il danse dans la défense de la JL Bourg avant de lâcher un tir de génie. Ressort, réattaque, et c'est toujours aussi fermé. Oh, le tir par-dessus la planche. Incroyable tir en mode Larry Bird de l'ancien de Boulazac qui donne l'impression de travailler ça à l'entraînement tous les jours. Allez, ça y est.